Bonjour. Alors, pour les nouveaux investisseurs, il y a plein de pièges dans les cryptos. Là, je vous présente 5 erreurs qui sont vraiment courantes chez les nouveaux investisseurs. La première, c'est de mettre les codes les plus précieux qui vous protègent de les mettre sur Internet. Par exemple, le code de la double authentification sur Google Authenticator, ou bien les fameux 12 ou 24 mots qui protègent votre clé privée. Eh bien, il y a un moment où peut-être ils les mettent sur Internet sans faire exprès. Par exemple, ils font une photo avec le téléphone et évidemment, le téléphone, il est sauvegardé quelque part dans le cloud. Ou alors, ils le mettent dans un fichier dans leur ordinateur. C'est encore pire. Leur ordinateur, il est généralement en ligne. Ce cas qui se produit très souvent, lorsqu'il y a une brèche de sécurité, le voleur qui a réussi à attraper les codes, qu'est-ce qu'il fait? Il va attendre que le pot de miel se remplisse et qu'il y ait des fonds suffisamment intéressants. Et évidemment, c'est là qu'il va voler les fonds. Bien plus tard parfois. La deuxième erreur, c'est de se fier uniquement aux influenceurs sur les réseaux sociaux pour choisir quelle crypto acheter. Il faut savoir que la plupart des influenceurs, quand ils présentent une crypto avec moult détails et moult compliments, ils ont généralement été financés par le projet pour en parler, que ça soit avec un versement direct, en token ou en cash, ou que ça soit avec un lien affilié où ils sont récompensés progressivement. Moi, je ne fais aucune vidéo sponsorisée sur les réseaux sociaux. Pourtant, l'affiliation, je trouve ça très bien. J'ai moi-même un système d'affiliation sur ma formation. Je trouve que c'est génial. Mais sur mes réseaux sociaux, je veux garder une totale liberté éditoriale. Donc, le seul lien qu'on trouve sous mes vidéos, c'est le lien de Token Metrics, parce que là, je trouve que ça fait vraiment une jolie réduction, mais mon business model, il n'est pas du tout là-dessus. Donc, la solution pour cette deuxième erreur, c'est d'aller vérifier quelques paramètres vous-même. Et pour ça, vous aurez besoin de monter en compétence. Et il faut que je vous dise que je vais donner une conférence en live gratuite le dimanche 4 août 2024 à 19h, heure de France, sur la thématique les clés pour analyser les pépites crypto de demain avant tout le monde et multiplier votre capital en moins de 2 heures par semaine. Je vous mets le lien dans la description. Ok, alors maintenant la troisième erreur qui est courante chez les nouveaux investisseurs, c'est de se fier à un intermédiaire qui va prendre les fonds et disparaître avec. Il y a des personnes qui se présentent comme des experts, qui vont vous dire exactement les magnifiques bénéfices qui vous attendent, qui vont vous rassurer en vous disant que vous serez guidé pas à pas, qui vont vous dire exactement à quel endroit il faut verser les fonds. Donc d'abord, vous passerez par un compte à votre nom pour acheter les cryptos sur n'importe quel exchange et ensuite vous devrez envoyer les cryptos à une adresse que lui va vous donner. Et c'est là qu'il disparaît. Même son site web disparaît. Ou alors, la même chose que ce que je viens de décrire, le site web reste, on voit les fonds qui continuent à grossir, mais c'est juste des chiffres sur des écrans, hein, c'est l'arnaque. C'est très motivant et là, le client, il va injecter plus d'argent pour que ça monte plus vite, plus fort. Et lorsqu'il y en a suffisamment, c'est là que le site web disparaît et la personne aussi. Donc, la solution, c'est d'envoyer vos fonds uniquement sur un wallet qui est entièrement à vous, dont vous avez la clé privée, ou alors sur le compte d'un exchange qui est à votre nom. Quatrième erreur, c'est si vous cliquez sur un lien qui est dans Google, les pires c'est sur Google Ads, donc les publicités, mais des fois même dans le Google tout court, ou bien sur un lien qui est dans un email, c'est le fameux phishing, hein, c'est pas propre aux crypto, hein, c'est propre à tout ce qui est financier, ou même sur Twitter, si ça n'est pas le Twitter du projet, et même des fois le Twitter du projet pourrait se faire hacker, et à ce moment-là, il faut vérifier si c'est le bon Twitter sur le site web et s'il n'y a pas de mise en garde dans d'autres réseaux sociaux, mais là, ça commence à devenir compliqué. Mais la solution la plus simple, c'est de taper avec vos 10 doigts le nom dans la barre ou d'avoir l'URL dans vos favoris de manière à être sûr de ne pas arriver sur une copie du site web qui est là pour vous voler vos fonds. Et nous passons à la cinquième erreur. Celle-là, elle est émotionnelle. Il arrive souvent que les débutants vendent
quand ils ont peur, c'est-à-dire quand le prix a baissé et ils ont peur que ça baisse encore. Et ensuite, ils rachètent quand ils sont rassurés, c'est-à-dire que le prix est remonté et qu'ils pensent que ça va remonter encore. Et au final, ils achètent haut, ils revendent bas, ils achètent haut, ils revendent bas et ils perdent du capital parce qu'ils se font manipuler par leurs émotions. La solution, c'est d'avoir une bonne méthode et d'avoir bien étudié l'écosystème, accepter qu'il y a de la volatilité et surtout connaître sa propre résistance au risque. Ça, c'est quelque chose dans ma formation, on l'étudie au chapitre 2. Chacun doit étudier sa capacité de résistance au risque de manière à investir un pourcentage modéré qui le mettra dans une situation confortable, c'est-à-dire que même si les prix baissent, il va quand même bien dormir la nuit. Et de cette manière, il ne prendra pas des décisions d'achat et de vente dans lesquelles il serait manipulé par ses émotions. Et pour ça, l'idéal, c'est d'avoir une bonne méthode et de s'y tenir.